Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du jour, comme d'habitude. Donc, ce sera pour les énergies de jeudi 13 février. Voilà. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, un peu perturbée quand même par cette pleine lune. Là, j'ai l'impression d'avoir pris plein la tronche. Mais bref, voilà, les énergies sont un peu compliquées actuellement là. Donc, du coup, voilà, bon, j'en ai pris un petit peu, on va dire. Voilà, donc on est toujours dans le lâcher prise, d'accord, cette semaine. Voilà, ça se ressent un petit peu dans le tirage, hein. On a tous besoin de lâcher prise sur son passé, en tout cas, pour avancer vers un futur qui est de toute façon meilleur pour nous. Voilà. Une autre petite info que je voulais vous laisser, n'hésitez pas, si ça vous dit, de me suivre sur Facebook. J'ai une page qui s'appelle aussi Change de Monde, vous trouverez le lien en barre d'infos. Voilà, je mets des petits trucs supplémentaires, j'ai des petits tirages en plus. Voilà, donc quand j'ai le temps, je mets des petits posts supplémentaires que je ne peux pas mettre sur YouTube. Voilà, voilà, donc si ça vous dit, bah, vous cliquez sur le lien. Voilà. Ben, c'est tout, on va y aller directement avec donc cette journée de jeudi 13 février. Voilà, allez, c'est parti avec les Gémeaux. Alors les Gémeaux, ça tombe, c'est un peu comme hier, hein. C'est un peu comme hier. Alors je ne sais pas dans quel sens c'est tombé, on va voir ça. Bon, les Gémeaux, j'ai l'impression que vous allez plutôt vers la discussion, d'accord. Jusqu'à présent, peut-être que vous étiez un petit peu fermé à la discussion, vous étiez peut-être un petit peu renfermé sur vous-même suite à une situation. Je pense que c'est une situation de couple, d'accord. Avec cette carte, il me semble quand même que c'est une situation de couple. En tout cas, c'est une situation qui vous tient à cœur, d'accord. Ça peut être aussi un partenariat professionnel, c'est possible. En tout cas, c'est quand même une situation qui vous tient à cœur, pour laquelle vous êtes en train d'évoluer, d'accord. Vous avez peut-être quand même une certaine méfiance par rapport à ça, peut-être par rapport à un passé concernant cette situation qui est un petit peu douloureux, on va dire, mais vous avancez, vous êtes en progrès parce que vous êtes en pleine réflexion. Vous avez pris du recul par rapport à ça. Peut-être que vous êtes un petit peu ouvert sur les autres aussi, j'ai l'impression. Peut-être que vous écoutez les conseils des autres, peut-être que vous avez réussi à créer un lien peut-être avec un partenaire ou peut-être alors avec une personne de cœur. Voilà, c'est possible, un ami, une amie, un collègue de travail avec qui vous entendez bien, peut-être votre future relation sentimentale. Vous voyez, il y a une sorte d'écoute, il y a une espèce d'échange en tout cas entre deux personnes, euh, comme si vous étiez ouvert en fait un petit peu à la discussion. Parce que jusqu'à présent, peut-être que vous n'y étiez pas, d'accord. Donc prenez ce qui résonne en vous, ça peut être avec une relation sentimentale, ça peut être aussi avec des amis, vous êtes plus à l'écoute de ces amis et eux vous apportent aussi leur écoute. Voilà, hein, il y a cette situation-là. En tout cas, il y a une remise en question, les Gémeaux en ce moment, vous prenez du recul, vous pesez le pour et le contre de la situation. Alors je vous dis, adaptez-le, ça peut être une situation professionnelle ou personnelle, voire sentimentale, mais en tout cas, il y a une notion de dire je regarde un petit peu dans le miroir, j'analyse la situation, je fais les efforts qu'il faut pour prendre soin de moi, pour essayer de me guérir si j'ai besoin, pour avancer sur la situation, d'accord. Mais j'ai quand même l'impression il y a un avancement, c'est un ressenti, d'accord. J'ai le ressenti que vous mettez en place des choses pour enlever cette méfiance que vous aviez jusqu'à présent et vous allez plutôt vers la discussion, vers l'écoute, vers l'échange et le partage. Voilà les Gémeaux. Allez, on continue avec les Béliers. Alors les Béliers,
Les béliers, j'ai l'impression que le chemin s'éclaircit un petit peu, hein. J'ai l'impression que euh, oui, vous êtes encore dans un peu dans cette attitude pas de déprime, mais vraiment ouais, si, vous êtes un petit peu partagé, un petit peu, vous savez, un petit peu cassé, un petit peu déchiré peut-être entre plusieurs situations, ou en tout cas par rapport à une situation, vous êtes un petit peu à l'état de déprime, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu difficile. Mais j'ai l'impression quand même que ça va s'éclaircir, d'accord. Parce que vous entrez peut-être dans des discussions, vous prenez soin de vous, vous essayez peut-être de mettre en place des choses qui vont faire évoluer la situation, d'accord. Il y a une certaine méfiance peut-être pour certains béliers par rapport à une situation de couple, d'accord, c'est ce que j'entends. Peut-être que vous trouvez que votre compagnon ou votre compagne n'est pas assez à l'écoute de vos problèmes. Alors, problème ou pas, mais en tout cas, n'est pas assez à votre écoute, d'accord. J'ai cette impression-là pour certains béliers. Donc, vous me direz, mais voilà, j'ai l'impression que vous avez envie de discussion, vous avez envie d'aller mieux, vous avez envie de suivre votre objectif, et j'ai l'impression que effectivement, vous êtes un petit peu méfiant par rapport à la situation, d'accord. Il y a une notion d'être attaché en fait, d'être attaché à quelque chose. Vous êtes attaché à peut-être à une façon de voir les choses, vous êtes attaché au partage peut-être aussi, et puis vous êtes un peu méfiant par rapport à ça. J'ai l'impression qu'il y a peut-être vraiment une idée de ne pas être entendu. Voilà, j'ai cette impression-là. Vous avez vraiment l'impression de ne pas être entendu. Euh, les béliers, peut-être prenez soin de vous déjà. Occupez-vous de vous, de votre propre guérison, de votre façon de penser peut-être, sans rentrer dans l'égocentrisme, vous voyez, mais vraiment recentrez-vous sur vous, prenez soin, faites des petites choses qui vous font plaisir, vous voyez, allez vous balader, allez dans... Allez, faites des choses qui vous plaisent, d'accord. Alors, c'est pas forcément... c'est c'est faire des choses qui vous plaisent dans le sens où peut-être que ces choses vont vous épanouir, vont vous rendre plus accessible aussi, vont vous rendre plus séduisant ou séduisante, vous voyez, sans pour autant être dans la séduction, mais vraiment, ça va vous permettre d'être mieux dans votre peau, et du coup, ça va peut-être vous ouvrir d'autres portes, et puis peut-être l'attention d'autres personnes, si c'est ce que vous recherchez. J'ai vraiment cette impression-là, que vous avez vraiment cette impression de ne pas écouter, pas d'être écouté, d'être un peu transparent, quoi, hein. Voilà les béliers. Allez, on continue avec les scorpions. Allez les scorpions. Décidément, cette carte de la méfiance, elle est sortie pour tout le monde, hein. C'est peut-être une journée placée sous le signe de la méfiance, de la peur, euh, on est peut-être, oui, effectivement, dans la peur de lâcher quelque chose, ou la peur de ne pas trouver une solution. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça, en tout cas aujourd'hui. C'est vraiment un ressenti, hein. Euh, les scorpions, il y a une solution qui est trouvée pour vous aider à avancer, pour vous aider à grandir, pour vous aider vraiment à avancer, d'accord, à avancer sur votre chemin. Jusqu'à présent, vous étiez peut-être dans la méfiance par rapport à une situation. Alors, adaptez-le, ça peut être professionnel, personnel. Voilà, je ne connais pas votre vie. Et je le rappelle, c'est un tirage général, donc je ne peux pas être très, très précise. Mais en attendant, vous étiez vraiment peut-être méfiant par rapport à une situation. Ça peut être par rapport à une personne, ça peut être par rapport à votre conjoint ou conjointe. Mais j'ai l'impression que vous avez peut-être réussi à lâcher prise sur la situation, vous avez peut-être trouvé une solution pour améliorer la situation, pour améliorer la relation aussi peut-être avec votre conjoint
ou une amie ou une collègue de travail, ou voilà, adaptez-le. Il y a vraiment cette notion d'avoir été enfermé et très méfiant par rapport à une situation. Et là, j'ai l'impression que vous trouvez un petit peu les clés pour... alors, pour créer une ouverture, je dirais, créer une ouverture vers l'autre. Alors, vous avez sûrement fait preuve de séduction, vous avez sûrement fait preuve d'ancrage, vous voyez, vous êtes vraiment fixé, vous êtes vraiment, peut-être vous avez réfléchi à la situation, vous êtes remis en question aussi, vous avez lâché prise, vous avez pris du recul par rapport à cette relation, par rapport euh, à cette méfiance en tout cas, et vous avez peut-être réussi à créer une ouverture d'esprit, d'accord, vous avez vu les choses différemment et vous avez réussi peut-être, où vous allez en tout cas, vous allez réussir à entamer une discussion et aller à vous ouvrir à l'autre, d'accord, à l'autre ou aux autres, hein. Adaptez-le, ça peut être vraiment une situation professionnelle, peut-être que vous étiez en conflit avec vos collègues de travail, j'entends ça. J'entends que c'était peut-être au sein d'une équipe, vous voyez, vous étiez peut-être un petit peu en conflit, vous étiez peut-être méfiant par rapport à un projet. Et là, c'est comme si effectivement vous aviez pris du recul par rapport à ça, vous avez bien analysé la situation, vous êtes remis en question, vous avez bien réfléchi, pesé le pour et le contre, et vous entrez peut-être dans une période de séduction où vous allez trouver les mots, vous allez être assez diplomate et vous allez être assez ouvert, hein, pour pouvoir entamer une discussion et puis partager quelque chose de plus positif en tout cas. Voilà les scorpions. Allez, les capricornes. J'ai l'impression que j'ai certains capricornes qui se sentent seuls. Alors, ils sont un peu, oui, un peu déprimés, un peu, voilà, il y a un peu de solitude, j'ai l'impression. Peut-être qu'ils sont séparés momentanément de leur conjoint, ou peut-être que ben, la solitude les pèse un petit peu actuellement. Ils sont peut-être déprimés par rapport à une situation relationnelle. Vous voyez, ils sont peut-être dans l'attente d'une relation ou de messages de quelqu'un, d'une rencontre, et du coup, ça les déprime un petit peu. Il y a un peu ce truc-là. Euh, J'entends que c'est temporaire, d'accord? C'est pas une situation qui va durer, c'est quelque chose qui va s'améliorer. C'est les petits coups de blues en fait qu'on a des fois, on se sent un peu seul, voilà, et puis voilà, ça passe. En général, ça passe. Alors, les Capricornes, j'entends que certains Capricornes sont en pleine aussi. Alors, en pleine rupture, mais c'est en pleine rupture relationnelle, d'accord? Ça peut être une rupture au niveau sentimental ou aussi bien au niveau professionnel, d'accord? Mais j'ai l'impression que cette situation est en train d'évoluer, elle est en train de grandir, elle est en train, alors peut-être vous faites ce qu'il faut pour que ça grandisse, d'accord? C'est quelque chose que vous avez mis en place. La situation, en tout cas, est en train d'évoluer. La relation est en train d'évoluer. Ça peut être une relation qui est avec un collègue de travail, avec un hiérarchique quelconque. Ça peut être avec votre conjoint, avec une personne que vous aimez bien. Vous voyez, il y a une sorte de rupture qui s'est passée, là, quelque chose. Et vous êtes en train de changer un petit peu la donne, vous êtes en train de faire évoluer la situation, d'accord? Pourquoi? Parce que vous êtes en train de lâcher prise. C'est une situation qui stagne un petit peu, ça fait un petit moment que c'est là, et du coup, bah, vous êtes dans l'attente, vous avez l'impression que ça n'avance pas, mais vous avez besoin, en tout cas, d'avoir des éclaircissements sur la situation. Vous avez besoin d'honnêteté, vous êtes en tout cas sincère sur la relation, vous avez peut-être envie d'aller vers une relation qui est plus harmonieuse, plus sincère, plus honnête, vous voyez. Vous avez vraiment envie de vous ancrer. Alors, soit vous avez envie de vous ancrer dans cette relation, c'est possible, ou vous avez en tout cas envie de vous stabiliser, de vraiment vous ancrer dans la situation, d'accord? C'est une situation professionnelle, peut-être que vous avez envie vraiment d'améliorer les choses pour aller vers quelque chose de plus satisfaisant quand même, quelque chose euh, où vous pouvez partager des choses, vous pouvez vous réjouir ensemble, vous pouvez
si c'est avec un collègue de travail, vous voyez, c'est vraiment vous faire évoluer la situation dans le sens où vous avez envie de quelque chose de mieux pour vous, d'accord? Il y a une notion quand même de méfiance. Vous lâchez prise, mais vous restez un peu sur la défensive quand même. Vous avez besoin d'honnêteté, vous avez besoin de... euh, enfin, vous avez peut-être, vous avez l'impression d'être honnête, ou vous êtes honnête sur la situation, vous êtes vraiment euh, dans la sincérité, hein, voilà. Mais vous restez quand même méfiant, d'accord? Parce que vous savez pas trop où vous allez, vous savez pas si l'autre a envie aussi d'avoir une relation comme la vôtre, envie de refaire, enfin, d'agrandir, d'améliorer cette relation. Vous savez pas si c'est au niveau professionnel, si votre partenaire avec lequel vous êtes un petit peu en, en rupture a envie aussi de cette réconciliation. Vous voyez, il y a cette chose de ne pas trop savoir et de rester quand même un peu sur la défensive. D'accord? En tout cas, il y a une volonté de votre part de vraiment tourner le dos au passé et d'aller vers quelque chose de plus réjouissant pour vous. Vous êtes plus dans j'oublie le passé, d'accord? J'oublie le passé, j'ai compris, je veux arrêter de refaire les mêmes choses que je faisais avant. Maintenant, je regarde vers l'avenir, j'essaye de m'ancrer et j'essaye d'agir avec honnêteté, avec sincérité pour retrouver un petit peu, améliorer la situation et retrouver un petit peu des moments de bonheur, quoi. Voilà les Capricornes. Allez, on continue avec les Lions. Ça doit être la semaine, hein. Je pense que c'est la semaine qui est comme ça. On est dans le lâcher prise, on est euh, dans, dans arrêter des situations, hein, laisser tomber des situations du passé pour avancer et puis pour, voilà, pour améliorer en tout cas son futur. D'accord? Voilà. Il y a vraiment, c'est bizarre, c'est quand même toujours les mêmes cartes qui sortent pour tous les signes. Il y a vraiment cette semaine une énergie de lâcher prise complète. On tourne le dos à son passé. Les lions, c'est pareil, vous tournez le dos à votre passé, vous avez envie en tout cas de tourner le dos à votre passé. Vous avez peut-être connu une rupture, vous avez peut-être connu des cassures, voilà, une situation dans laquelle vous ne vous retrouviez pas. euh, Quelque chose qui était peut-être en stand-by, vous savez, qui attendait un petit peu, comment on dit, une situation qui était un petit peu bloquée, hein, et du coup ça vous déprimait un petit peu. J'ai l'impression que vous avez l'opportunité quand même d'arrêter la situation. Alors je sais pas, mettez-le à votre sauce. Vous avez l'opportunité d'arrêter la situation, de lâcher prise par rapport à une situation qui ne vous convient plus. Peut-être c'est une situation amoureuse, d'accord? Une situation où vous êtes avec quelqu'un votre conjoint, et puis bon, il y a peut-être eu des disputes, il y a peut-être une rupture momentanée, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression que vous avez l'opportunité en tout cas d'arrêter la situation, peut-être de revenir. euh, de vous réconcilier, j'entends peut-être avec ces cartes. Peut-être il y a une notion chez vous de lâcher prise, de vous ressourcer, de faire des choses qui vous plaisent, d'écouter votre intuition, d'être plutôt de faire confiance, de vous faire confiance. Il y a une notion de vraiment de vous faire confiance, d'accord? Parce que jusqu'à présent, peut-être que vous n'arriviez pas euh, à voir dans quelle direction vous alliez, vous n'arriviez pas à vous retrouver vous-même. Et j'ai l'impression que là, vous, de nouveau, vous refaites confiance et vous allez plutôt vers un lâcher-prise, vers une réconciliation, d'accord? Vous tournez le dos à votre passé et vous avancez, hein, c'est ce que j'entends avec ce tirage. C'est comme si vous disiez stop, en fait, à cette situation un petit peu de malaise, hein. Je ressens un petit peu un malaise en fait par rapport à ça, à une situation, par rapport peut-être à un couple, par rapport à une situation professionnelle. Adaptez-le, hein, c'est toujours pareil. Comme c'est général, voilà, on peut pas être très très précis. Mais en tout cas, il y a une situation pour laquelle vous êtes un petit peu mal à l'aise, vous êtes un petit peu déprimé. euh, à laquelle vous allez dire stop, d'accord? Vous allez arrêter, vous allez essayer de trouver des solutions pour vous réconcilier ou en tout cas pour arrêter la situation. Et ça passe par le lâcher prise, d'accord? Ça passe par le lâcher prise.
Il y a vraiment cette envie chez vous de tourner le dos au passé et d'aller vers un avenir qui est euh, un petit peu, un petit peu mieux pour vous, voyez. Donc ça peut passer par une relation de couple, voilà, vous mettez tout ce qu'il faut pour que votre relation de couple aille mieux, pour que les sentiments soient là, pour, voilà, il y a une solution de lâcher prise, d'accord. Alors j'entends que pour certains lions aussi, il y a une possibilité pour que quelqu'un du passé refasse surface, d'accord. Un ex, tout simplement. Quelqu'un avec qui vous avez eu une aventure, quelqu'un avec qui vous avez passé un petit moment de votre vie. En tout cas, il y a une possibilité, alors que pour soit une personne qui a vraiment compté dans votre vie, d'accord, c'est vraiment quelqu'un qui était important pour vous. Et j'ai l'impression qu'il y a une opportunité pour qu'il revienne, d'accord. Mais je ne sais pas trop si vous allez être d'accord quand même. Il y a peut-être un refus de votre part de, comment, de recommencer. Voilà, de recommencer. Vous avez peut-être déjà lâché prise sur la situation, sur cette histoire qui est finie pour vous. D'accord. Vous avez décidé de tourner le dos au passé. Mais il y a une possibilité pour qu'il y ait un ex qui revienne dans votre vie. Voilà. Poisson. Alors, les poissons. Alors, certains poissons risqueraient d'avoir une rentrée d'argent. D'accord. Adaptez-le, je ne sais pas, voilà, une petite aide, peut-être, une petite aide financière, d'accord. Ça peut être une prime, ça peut être quelqu'un qui vous donne, voilà, qui vous donne quelque chose, un gain, peut-être un gain au jeu, vous voyez, quelque chose comme ça. Euh, Peut-être pas un gain au jeu, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous allez être aidé financièrement sur une situation, d'accord. Euh, Les poissons, vous êtes un petit peu bloqués par rapport à quelque chose. Alors, j'ai l'impression que c'est par rapport à un passé. Vous avez l'air un peu bloqué sur une situation. Vous êtes attaché à votre passé encore, les poissons. D'accord. Il y a quelque chose du passé qui vous empêche d'avancer. D'accord. Ça peut être des expériences que vous avez connues dans le passé, ça peut être des échecs, ça peut être des apprentissages, des expériences qui vous ont fait souffrir, vous voyez. Ça vous bloque, d'accord. Vous êtes encore attaché à ça. Euh, il y a peut-être effectivement ces blocages euh, vous empêchent de vous ouvrir, d'accord, vous empêchent d'être vous-même, j'ai l'impression. Vous êtes plutôt recentré sur vous, vous avez plutôt envie d'être seul, vous avez plutôt envie de vous retrouver, vous avez besoin de repos, tout simplement, les poissons, j'ai l'impression. Vous avez vraiment besoin de vacances, vous avez besoin, vous voyez, cette femme un petit peu qui marche toute seule le long du chemin, là. Euh, vous êtes sur une route, voilà, vous êtes sur votre route, vous êtes sur votre chemin, vous avancez tout doucement, peut-être avec quelques difficultés quand même, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, vous avez plutôt envie de prendre soin de vous, vous avez plutôt envie d'être toute seule, vous cocooner, on dit, voilà, ça, c'est un peu difficile à dire. Enfin voilà, vous avez envie de prendre soin de vous, vous avez envie de peut-être de séduire, vous avez envie de vous retrouver tel que vous étiez avant, et du coup, ça vous renfermez un petit peu. Euh, Ouais, vous avez vraiment peut-être quelques efforts à faire quand même pour essayer de. euh, ça c'est pas facilement chez vous, j'ai l'impression. Vous n'avez pas forcément envie de prendre soin de vous tout le temps. Vous êtes plutôt dans l'action. Vous avez envie que ça avance. Vous avez envie de faire plein de choses à la fois. Et du coup, j'ai l'impression que vous vous perdez un petit peu. D'accord. C'est un peu mon ressenti. Il va peut-être falloir se recentrer un peu. Euh, c'est comme si en fait vous aviez besoin vraiment
de vous reposer, d'accord? Vous avez peut-être besoin de vacances, vous avez peut-être besoin effectivement de tranquillité, hein, d'être un peu zen, on va dire. Et du coup, bah, peut-être que alors, on va pas dire rejeter, mais peut-être que vous n'êtes pas trop dans le partage actuellement. Vous n'avez pas trop envie d'être à l'écoute des autres, vous n'avez pas envie de partager, alors que d'habitude, ben, vous êtes plutôt dans le don de vous, vous voyez. Mais là, j'ai l'impression que vous avez plutôt envie d'être toute seule, tout seul, vous avez envie de tranquillité et puis de vous retrouver. Voilà ce que j'entends. Voilà les poissons. Allez, on continue avec les taureaux. Vous avez le bonjour de Mystique. Alors, les taureaux. On va prendre ces cartes qui sont tombées d'abord. Alors, les taureaux, j'ai l'impression que vous êtes en pleine remise en question, d'accord? Par rapport à une situation. Euh, ça vous, ça vous rend un petit peu morose, un petit peu mélancolique, cette situation. Vous avez l'impression peut-être de ne pas être entendu. Ça, c'est possible. Il y a une notion de devoir lâcher prise quand même sur la situation. D'accord? Alors, ça peut être une situation juridique. Vous êtes peut-être actuellement dans l'attente de réponse d'une affaire juridique. J'ai l'impression que ça concerne votre passé. D'accord? Ça peut concerner un divorce. Ça peut concerner voilà, une séparation, quelque chose qui passe devant le juge, quelque chose d'assez officiel quand même, d'accord? Euh, Peut-être que ça peut aussi concerner, alors ça n'a rien à voir, mais peut-être qu'effectivement vous avez euh, l'opportunité peut-être de signer pour une entreprise, d'accord, pour peut-être un nouveau travail. Vous avez peut-être un contrat qui va arriver, quelque chose en tout cas qui vous fait plaisir, d'accord. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être le début d'une entreprise, ça peut être ça peut être aussi un héritage, j'entends. Peut-être que pour certains, vous êtes alors je dirais pas dans l'attente, on n'attend pas forcément un héritage, mais en tout cas, il y a des nouvelles de cet héritage qui arrivent, des nouvelles officielles en tout cas, qui vont vous permettre de tourner le dos au passé. Alors adaptez-le à votre situation, peut-être que c'est simplement la signature, un divorce qui va être acté, un héritage que vous allez recevoir, ça peut être une signature de contrat, ça peut être... c'est quelque chose qui vous emmène oui, qui va vous permettre de lâcher prise sur une certaine situation, qui va vous permettre de lâcher prise sur quelque chose qui vous liait, quelque chose qui vous attachait, d'accord? Donc je pense qu'effectivement, on est plutôt dans le divorce ou peut-être quelque chose comme ça. Ça va vous permettre vraiment de tourner le dos à votre passé, d'accord? Et d'aller vraiment vers l'avenir. Ça va vous redonner confiance en vous, en tout cas, ça va vous redonner confiance en l'avenir et ça va vous permettre d'avancer. Il y a une sorte de remise en question, d'accord? Peut-être que euh, ben, ces papiers de divorce ou ces papiers je sais pas, sous cet héritage, enfin adaptez-le, hein, mais il y a vraiment une notion d'avoir une solution juridique, une solution officielle qui vous permette... J'ai mon chat qui m'a piqué ma fleur. Elle est terrible. Qui vous permettent d'avancer en tout cas, d'accord? Qui vous permettent d'avoir plus confiance en vous et plus confiance en l'avenir. Ça va vous permettre de vous remettre en question et puis de passer à autre chose surtout. Voilà, ça va vous permettre d'évoluer, d'accord? Voilà les taureaux. Mon chat a piqué la fleur et il est parti avec. Elle est terrible. Allez, on continue avec les balances.
Allez les balances. Les balances, on a besoin de se ressourcer, d'accord. J'ai l'impression que certains balances dépriment à propos d'une relation, d'accord. Ça peut être une relation sentimentale, mais ça peut être aussi un partenariat, j'entends partenariat financier, donc je ne sais pas, adaptez-le, partenariat professionnel, d'accord. J'ai l'impression que certains, ça leur pose souci, d'accord. Une notion de vraiment être mélancolique, un peu en avoir marre de cette situation, et c'est au niveau relationnel, en tout cas au niveau d'un partenariat. Il y a une remise en question, d'accord les balances. Il y a une remise en question par rapport à ce partenariat. Il y a une remise en question, alors c'est comme si effectivement, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Là il y a des enfants, d'accord. Il y a la carte qui revient et là il y a un couple. Peut-être que ça me fait penser à ça. Vous allez réexaminer la situation, d'accord. Vous allez grandir dans votre réflexion. Vous avez peut-être ce partenariat qui ne vous convient pas, ou cette relation qui ne vous convient pas, hein, adaptez-le. Et c'est comme si vous en partiez, d'accord. Vous avez décidé de remettre en question, vous avez décidé de changer. Comment je pourrais dire ça. Vous allez faire grandir et évoluer dans cette situation, d'accord. Si c'est un partenariat professionnel, vous avez peut-être décidé comment dire, enfin pas d'agrandir, mais d'élever un petit peu ce partenariat, de le faire progresser, voilà, de progresser dans ce partenariat. D'accord. Il y a une sorte de progression là. C'est comme si vous décidiez de partir de ce petit partenariat là qui était tout petit peut-être, et de le faire grandir vers quelque chose de plus concret. D'accord. Donc peut-être effectivement c'est quelque chose qui vous prenait un petit peu la tête, qui était un petit peu ancré dans le passé, on va dire, voilà, parce que c'est quelque chose qui vous tenait à cœur, vous aviez envie de ce partenariat peut-être, vous étiez déjà dans un partenariat, et on a l'impression que vous faites des remises en question nécessaires pour arrêter donc cette situation un petit peu de stress, de mélancolie, de blues, enfin voilà, vous vous adaptez à votre situation, et vous faites grandir en fait, vous changez d'optique, vous faites grandir cette relation pour arriver sur une relation qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus harmonieuse, d'accord. Il y a une notion de don de soi, de partage. Vous y mettez du vôtre, d'accord. Vous y mettez du vôtre pour que ce partenariat existe et pour qu'il progresse dans la bonne direction. D'accord, les balances. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a cette notion de dire, je pars, j'essaye de m'en aller de ce vague à l'âme, un peu, hein, voilà, j'essaye d'être positif, voilà, je veux être positif, je me remets en question et je fais évoluer ma situation. Alors j'entends qu'au niveau professionnel, c'est peut-être pas le partenaire dont vous avez vraiment envie. Alors c'est pas au niveau sentimental, d'accord? Je l'entends au niveau professionnel. Peut-être que le partenaire que vous avez n'est peut-être pas, ou l'associé ou votre collègue de boulot sur un projet. Enfin voilà, adaptez-le. J'ai l'impression que c'est pas forcément, c'est un ressenti, hein, la personne idéale pour vous, d'accord? Mais vous allez en tout cas mettre du vôtre et vous allez faire progresser cette relation pour qu'elle soit harmonieuse et qu'elle soit stable, cette relation, d'accord? Et qu'elle soit bénéfique pour vous deux. Voilà, voilà les balances. Allez, on continue avec les Verseaux. Bon, j'entends que pour certains Verseaux, vous avez confiance, hein, confiance dans votre couple, vous avez confiance en l'avenir, voilà, vous êtes assez serein sur votre avenir de couple. J'entends ça. Euh, Certains d'entre vous ont peut-être fait une rencontre dernièrement ou sont peut-être en couple tout simplement. Et j'ai l'impression que pour vous, alors c'est pas que tout va bien, mais en tout cas au niveau de votre couple, vous avez vraiment l'impression d'avancer sereinement vers l'avenir.
Alors pour d'autres versos, peut-être où j'entends que vous êtes dans une situation un petit peu d'attente. D'accord? Vous avez peut-être entamé des discussions sur votre avenir. Alors, vous avez peut-être entamé des discussions sur votre avenir avec votre conjoint, mais plutôt concernant peut-être votre avenir professionnel. D'accord? C'est peut-être par rapport à une nouvelle direction à prendre au niveau professionnel. J'ai l'impression. Il y a certains versos qui se posent des questions, peut-être qui ont envie de changer de métier, qui ont envie peut-être de nouveaux contrats, d'un nouveau travail. Vous voyez, il y a cette notion de partir, de nouvelles directions à prendre. Alors ça peut être une nouvelle direction à prendre, c'est-à-dire que peut-être que vous avez envie de travailler en couple, certains versos, peut-être que vous avez envie de travailler avec votre partenaire de vie, c'est possible aussi. Vous êtes en tout cas dans cette attente, vous êtes dans cette réflexion-là, d'accord. Euh, il y a une situation, en tout cas, vous avez peut-être envie de faire quelque chose qui vous convient vraiment à 100%. Quelque chose où vous êtes vraiment complètement en accord avec vos valeurs, euh, avec vos idées. Peut-être que vous avez envie d'un partenariat ou peut-être envie de travailler avec quelqu'un que vous connaissez, de votre famille peut-être aussi, d'accord. Vous avez peut-être envie de travailler avec quelqu'un de votre famille. Vous êtes en pleine réflexion, d'accord. Vous êtes en pleine discussion. Alors vous êtes en pleine discussion avec votre conjoint parce que vous changez de direction au niveau professionnel. Donc vous avez peut-être besoin de son accord. Vous avez peut-être envie de travailler avec lui. Vous avez peut-être envie de travailler avec quelqu'un de votre famille. En tout cas, vous avez envie d'un changement de direction, d'accord. Il y a effectivement, vous êtes en pleine discussion. Il va falloir lâcher prise sur la situation peut-être. Prenez du temps, essayez de voir ce qui vous va pas, essayez d'examiner la situation, d'accord. Regardez-vous un petit peu, regardez ce que vous avez envie pour pouvoir avancer et pouvoir essayer de regarder différemment, d'accord. Prenez de la hauteur par rapport à la situation, il faut lâcher prise, il faut que vraiment vous preniez de la distance avec cette histoire, peut-être, pour pouvoir trouver une solution. D'accord. En tout cas, il y a une sorte de confiance quand même. Hein. Vous avez confiance en vous, vous avez confiance en vos capacités, vous savez que vous allez y arriver, mais vous avez besoin peut-être de l'accord hein, des personnes qui vous entourent. C'est comme si vous aviez vraiment besoin de l'accord de tout ce monde-là, d'accord. Votre conjoint, vos amis, votre famille. Voilà, il y a cette notion de discuter de ça, d'en parler avant de prendre une décision. Voilà les Verseaux. Allez, on va tirer une petite carte pour les Verseaux qui sont nés donc le 12 février. Alors un petit message pour vous accompagner. Ça fait office de carte anniversaire. Une carte, s'il vous plaît, pour les... il y en a trop. Allez, je recommence. Allez, on va prendre celle-ci. On nous parle d'abondance, les Verseaux. Ne gaspillez pas, faites les bons choix. Vous confondez parfois la circulation de l'abondance avec le gaspillage des ressources matérielles et autres. Le gaspillage sous-tend l'excès, l'inutilité, alors que la véritable abondance vous invite à bénéficier d'une manne collective et à en faire bénéficier les autres. Ne gaspillez pas, semez l'abondance. Voilà, un petit conseil peut-être pour certains. Voilà, prenez ce qui résonne en vous, peut-être que vous êtes concerné ou pas, mais en tout cas, c'est le petit conseil du jour. Voilà. Allez, on continue avec les cancers. Oh là là, tout a sauté les cancers. Soit ça va être un raz-de-marée aujourd'hui pour les cancers. Vous allez exploser les compteurs. Vous avez envie de tout dire, vous avez envie de partager peut-être, vous avez envie de tout donner peut-être. Voilà, adaptez-le à la situation, mais vraiment, peut-être que vous avez passé une journée explosive les cancers. Hein. Vous me direz en commentaire, mais le jeu de cartes a littéralement sauté de mes mains. Alors...
Je sens que certains cancers sont vraiment dans la réflexion, hein. Il y a une sorte de réflexion quand même chez vous. Euh, un attachement peut-être aussi au passé, peut-être, je ne sais pas. Il y a une réflexion vraiment, vous êtes un petit peu tourné vers vous-même en ce moment, les cancers, hein. Peut-être que vous réfléchissez beaucoup, vous avez une notion peut-être de... oui, peut-être que vous êtes, alors, je dirais pas déprimé, mais peut-être un peu fatigué, un peu... c'est un peu difficile, j'ai l'impression, les cancers actuellement, hein. Enfin, pour certains cancers, hein, pas forcément pour tout le monde, j'espère. Il y a une notion de se recentrer sur soi-même, d'être limite un petit peu à ne vous occuper que de vous, quoi, d'être, comment dire, auto-centré un peu, vous voyez, euh, comment dire, il y a des jours comme ça où, vous savez, on est un peu la victime, on se plaint un petit peu, on en a marre de tout. J'ai l'impression que c'est un peu ça en ce moment. Peut-être que c'est une journée comme ça aussi, hein, peut-être que vous avez... Voilà, il y a des jours, c'est pas terrible. Et il y a cette notion de dire, voilà, ben, je me plains, voilà, je me plains. Je me plains pas souvent, les cancers, c'est pas des gens qui se plaignent souvent, mais là, j'ai envie de me plaindre. Il y a un attachement au passé, les cancers, hein. Voilà. Je vais les prendre, ça a sauté, hein. Bon, on est vraiment dans l'explosion, hein. Je ne sais pas ce qui va se passer cette journée, mais voilà. Attendez-vous peut-être à quelque chose d'un petit peu surprenant. Euh, donc pour les cancers, j'ai l'impression effectivement qu'on est dans cet attachement au passé, d'accord? Il y a quelque chose du passé pour lequel on est dans l'attente. Alors on attend peut-être la fin d'une situation, on attend peut-être on réfléchit sur soi, on réfléchit sur son passé, qu'est-ce qui nous a apporté, qui ne nous a pas apporté, voilà. Il y a une envie, en tout cas chez vous, d'aller, de dépasser ce passé, d'accord? C'est-à-dire que peut-être que vous êtes vraiment attaché à ça, hein, vous êtes vraiment attaché à des valeurs du passé, peut-être, et que du coup, ça vous empêche un petit peu, ça vous bloque un peu, hein. Vous avez envie d'aller plutôt euh, vers quelque chose de mieux. Je sais pas, j'ai l'impression quand même que il y a un attachement du passé qui vous empêche d'aller vers l'avenir, de vous ouvrir aux autres ou de vous ouvrir sur quelque chose de nouveau. D'accord? Il y a cette notion d'avoir envie d'évoluer, d'accord? Une situation, une relation, peut-être que vous avez envie de voir évoluer, hein, voilà. Mais il y a cet attachement au passé, là, cet attachement peut-être à ce que vous avez vécu dans le passé. Peut-être que vous avez souffert, peut-être que vous avez eu des mauvaises expériences, alors, et qui vous ont fait vous sentir seul ou qui vous ont fait devenir seul aussi, hein, c'est possible. Et vous êtes attaché encore à ça, j'ai l'impression. D'accord? Il y a vraiment ça. Peut-être que vous êtes encore attaché juridiquement à quelqu'un. Peut-être que vous êtes en pleine procédure de divorce aussi, j'entends, c'est possible. Euh, et du coup, ça vous fait stagner. Ça vous empêche d'avancer, ça vous met dans l'attente. Alors j'entends que certains effectivement sont dans l'attente d'une procédure, d'accord, judiciaire, mais une procédure plutôt financière. Adaptez-le, hein, je ne sais pas, peut-être une commission de surendettement, peut-être une réponse, ou on a dans l'attente d'une vente d'un bien. Voilà, on attend l'argent. Voilà, ça va arriver, ça arrive. Voilà, il y a l'ouverture, il y a l'évolution. C'est en cours. Voilà, c'est quelque chose qui est en cours. D'accord? Peut-être que vous êtes dans l'attente de ça. Euh, ouais, j'ai presque l'impression que c'est effectivement peut-être une somme d'argent. Alors, ça peut être une pension alimentaire pour certains cancers aussi, c'est possible, d'accord? En tout cas, c'est un événement du passé qui juridiquement est en cours. Donc, ça moi, je pense tout de suite à un divorce, c'est quand même la chose la plus fréquente, ou ça peut être la vente d'un bien immobilier, ou peut-être ça peut être un héritage aussi. En tout cas, vous êtes dans l'attente de ça, d'accord? C'est en pleine évolution, ça arrive, je pense. Euh, Peut-être que c'est un peu bloqué, mais c'est en pleine évolution, d'accord? Il y a ce besoin de s'ouvrir quand même, hein, mais il y a aussi ce besoin de lâcher prise, d'accord, sur une situation. Alors peut-être sur cette situation financière, cette situation juridique, vous avez peut-être besoin de lâcher prise, de sortir de cette attente. Donc ça arrive, hein, voilà, c'est quelque chose qui évolue, qui évolue au rythme de la justice, hein, donc ça c'est voilà, c'est très aléatoire en général, mais ça arrive, d'accord?
pour d'autres cancers, j'ai l'impression que c'est par rapport à une évolution de relation, d'accord? Il y a une relation qui peut-être est dans l'attente. Vous attendez peut-être de faire un travail sur ce passé. Vous êtes peut-être encore un peu... Ce passé est encore douloureux pour vous et du coup, vous avez du mal. Vous attendez, vous savez pas, vous avez envie de vous ouvrir, vous avez envie de faire évoluer la situation, la relation, mais c'est difficile pour vous, d'accord? Donc, lâcher prise, hein, la carte du lâcher prise est là, hein, d'accord? Elle est juste là. Arrêtez, euh, alors arrêtez peut-être, essayez de lâcher prise pour arrêter un petit peu cette attente, d'accord? Il y a une évolution dans la relation. Il y a une évolution dans la relation, ça va plus loin, il y a des discussions, il y a une écoute, vous voyez, il y a une écoute et il y a une possibilité effectivement d'une rencontre ou d'un couple futur, enfin voilà, d'accord? Il faut avoir, je vous donne la dernière, parce qu'après on peut faire tout le tas, mais il y a une histoire de confiance, d'accord? La confiance est là, il faut avoir confiance en l'avenir. Voilà, on va s'arrêter là, mais les cancers, c'est plutôt bénéfique, d'accord? C'est plutôt dans le bon sens. Voilà, il faut juste être un peu, on va dire, être un peu patient. Voilà, une notion de patience. Allez, on continue avec les vierges. Ah, les vierges, est-ce qu'enfin on tourne le dos au passé? Avec cette carte, ça laisse augurer de bonnes ondes positives. C'est ce que j'ai eu en premier. On tourne le dos à son passé, les vierges. Enfin, peut-être. Ah ben voilà, regardez. C'est ça, on essaye de tourner le dos à son passé, d'accord, par rapport à une sorte de couple peut-être. D'accord, on va essayer de tourner le dos à ce passé pour retrouver une certaine stabilité, une certaine force, d'accord? Ouais, on a peut-être connu, effectivement, certains vierges ont peut-être connu une rupture, des déchirures, des choses des choses pas très belles, quoi, d'accord? Et puis, il y a une évolution quand même, j'ai l'impression. On a envie de tourner le dos à ce passé, on a envie de se détacher de ça, d'accord? Il y a vraiment une progression. Alors, moi, cette carte-là, c'est la régression, bien sûr, mais on passe de ça à ça, c'est-à-dire que on essaye de se détacher, d'accord, du passé, on essaye d'aller plutôt vers s'attacher à autre chose, à une future évolution, d'accord. Ça passe peut-être par des discussions, ça passe par un ancrage, ça passe par se détacher vraiment de ce passé, d'accord. J'ai l'impression qu'on a vraiment connu une situation difficile au niveau d'un couple, les vierges, et que on progresse, d'accord. On progresse doucement. C'est pas flagrant, hein, d'accord. C'est pas du tout au tout. On va pas passer d'un seul coup à penser à quelque chose et à ne plus y penser le lendemain, hein. C'est une évolution, d'accord. C'est petit à petit, on va retourner vers les discussions, on va retourner vers le partage, on va retourner vers l'ouverture aux autres, vers les amitiés, pourquoi pas une histoire d'amour, d'accord. On est en pleine évolution en tout cas. Il y a une notion de confiance, d'accord. On a confiance en l'avenir. Donc peut-être que c'est une journée, voilà, une journée où on va prendre en compte euh, cette confiance, d'accord. On va avoir confiance en l'avenir et on va avancer. En tout cas, on est en pleine évolution, d'accord. On est vraiment en pleine évolution. On arrive petit à petit à, euh, à lâcher ce passé-là, à lâcher à tourner le dos, hein, d'accord, à tourner le dos. On retrouve une certaine stabilité, on retrouve un certain ancrage, d'accord. On va vraiment vers un ancrage suite à une rupture, peut-être. On arrive à s'ancrer et en tout cas, on discute, d'accord. On est plus ouvert, on est ouvert à la discussion et on a confiance, d'accord. Voilà, vous voyez, c'est une situation qui évolue, c'est une situation qui grandit, d'accord. Il y a il y a pour certains, en tout cas, une aide spirituelle. Demandez de l'aide peut-être, hein, demandez de l'aide si vous y croyez, hein, selon vos croyances, adaptez-le. Une aide de vos guides, de vos anges, de vos anges gardiens, voilà. Demandez de l'aide, d'accord. Demandez l'aide. Vous avez cette aide de toute façon qui est automatique, mais je pense il faut la demander, d'accord. Donc pour certains vierges, adaptez-le à votre situation. Mais la situation grandit, elle évolue, parce que vous êtes en pleine réflexion, vous posez le pour et le contre, vous êtes à l'écoute.
d'accord? Et je pense que vous êtes à l'écoute de vous-même, d'accord? Ça va vous permettre d'être ouvert. Je peux faire tout le tas aussi, hein, pas de souci, mais ça va vous permettre d'être à l'écoute de vous-même, ça va vous permettre d'être d'être ouvert aux autres, d'accord, de retrouver cette ouverture sur les autres, et puis ben, d'évoluer tranquillement sur une nouvelle situation et de tourner le dos à ce passé qui vous a fait souffrir. Voilà les vierges. Ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Allez, on termine avec les sagittaires. Alors j'entends que certains sagittaires progressent dans leur projet, d'accord? Alors je ne sais pas, adaptez-le, hein, vous avez peut-être des projets en cours, financiers, professionnels, personnels. En tout cas, vous êtes en progrès, d'accord? Vous mettez en place des choses et ça avance. Ah, voilà, alors vous partez de la situation. Vous avez mis en place des choses, les sagittaires, et vous arrivez à prendre le large. Ça me fait penser un peu à ça, d'accord? Vous arrivez à partir de toutes ces choses qui vous embêtent, là, qui vous tenaient dépendant, hein. C'est comme si vous arriviez en fait à partir de choses qui vous bloquaient en fait. Ouais, c'est ça, vous tournez le dos au passé en fait aussi, hein. Vous avez, enfin, c'est vraiment la semaine du lâcher prise, hein. C'est vraiment, on est vraiment dans ces énergies-là. Vous tournez le dos en fait à tout ce qui vous retient, tout ce qui est addictif pour vous. Il y a une notion du passé, vous savez, des choses toxiques de votre passé, vous lâchez prise par rapport à ça, vous lâchez tout ça. Et vous faites de nouveau confiance en l'avenir. Il y a peut-être des situations qui étaient bloquées, des situations qui vous rendaient un petit peu... vous étiez un petit peu dans le brouillard par rapport à ces situations. Et là, c'est comme si vous repartiez, vous mettiez en place des projets. Alors, vous pouvez mettre en place des projets de couple, d'accord? Vous pouvez mettre en place des projets professionnels, des partenariats. Il y a comme une notion de dire je vais partir de la situation où j'étais, je tourne le dos au passé et maintenant j'ai confiance en l'avenir et je fais progresser ma vie, je vais sur mon chemin de vie tout simplement. Bah voilà, la carte c'est l'évolution. Vous êtes vraiment en pleine évolution les Sagittaires. Il y a cette notion de dire je mets en place des choses pour aller mieux, je mets en place des choses, je demande de l'aide aussi. Pour certains Sagittaires, j'ai l'impression que cette demande d'aide, alors adaptez-le, hein, ça peut être euh, écouter son intuition tout simplement, ça peut être se tourner vers la spiritualité pour avancer, pour faire grandir, pour avoir confiance en vous, hein, confiance en l'univers, confiance dans votre avenir. Euh, il y a cette notion de dire j'écoute mon intuition, d'accord? Je suis plutôt, j'écoute mon intuition pour les projets que je mets en place, pour mes relations de couple, mes relations de partenaire, hein, d'accord? J'essaye de m'ancrer, de me ressourcer, et en tout cas, ça me fait partir, ça me fait évoluer, d'accord? On est dans cette évolution. Là, on est dans l'accomplissement de ces projets, on est dans la réalisation de ces projets, et on évolue. On tourne le dos à son passé, à tout ce qui était toxique pour nous, et on avance vers un avenir qui est un peu qui est meilleur. Voilà, vous avez vu, on lâche prise. Cette carte, elle est partout de toute façon, donc on n'a pas, pas à réfléchir. On lâche prise, d'accord? Voilà. Voilà les Sagittaires. Bon, et ben c'est bien tout ça. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui, pour les signes. On va finir avec un petit message de l'oracle du quotidien. Voilà, la carte a sauté. On est vraiment là, d'accord? On est vraiment dans le prendre soin de soi. Prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée, vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter des boutiques si vous avez envie, de faire du shopping, faire, voilà, faire ce que vous aimez en fait.
Vous avez confiance, d'accord, en vos moyens, mais il est temps de prendre une pause. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir en faisant ce que vous aimez, d'accord? Allez vous balader, allez écouter de la musique, reposez-vous, lisez un livre. Faites une chose pour vous, d'accord, aujourd'hui. Voilà. Alors même si vous travaillez, bah, ça peut être le soir, prenez un bain, regardez quelque chose qui vous plaît, faites un jeu, enfin voilà, adaptez-le à votre situation, mais en tout cas prenez le temps de vous faire plaisir. Voilà pour tout le monde. J'allais dire les Sagittaires, non, c'est pour tout le monde. Bah écoutez, merci en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire si vous voulez, et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook. Je vous dis, vous allez retrouver des informations, des petits textes, des petites photos, des petits jeux. Enfin voilà, ça dépend de ce que j'ai le temps de faire, mais il y a des informations supplémentaires. Voilà. Merci, merci, merci en tout cas d'être là tous les jours. Merci de m'écouter et je vous souhaite une excellente journée de jeudi. Et je vous dis de toute façon à très bientôt pour de nouvelles énergies. Voilà, bonne journée.